Nous allons quitter Pondichéry pour faire route vers Tanjore, à 200 km d'ici, soit environ 4 heures de route. L'arbre jaune là, les fleurs jaunes. En chemin, nous nous arrêtons dans une petite fabrique familiale de cordes à base de fibres de noix de coco. Au villageois. C'est bien. Ils ont gâté. Come on, look at this. This tube leg. Here, this tube leg. Ah ouais. D'accord. Ah bah dis donc, ça va vite. Les femmes qui travaillent dans la Là, je rizière. ferme les yeux depuis 10 minutes. Ici, il y a un mariage. Tout au long de la route, nous avons vu beaucoup de ce genre de panneaux. C'est pour inviter tous ceux qui veulent aller au mariage. Nous allons donc y faire un tour. Nous allons reprendre notre route vers Tanjore. Léna? Dans l'eau, parfois, sinon au bord. Ça prend du soleil. J'aime bien le soleil. 4, 5. Alors, on connaît bien la tête. On fait un autre. Puis eux, ils se baignent là. Oui. Maintenant, c'est les pêcheurs, vous voulez? Elle met le filet. Slow. C'est pas dangereux? À Tanjore, nous sommes toujours dans l'état du Tamil Nadu, Ok? Juste derrière mais l'hôtel. plus précisément dans le district de Tanjavur. Du fait de sa fertilité, il a été surnommé le jardin de l'Inde méridionale. C'est une des régions les plus densément peuplées en Inde. Le riz y est la céréale reine. Tanjore est une terre de temples, bon nombre d'entre eux étant très anciens. C'est la rivière Kaveri coule devant l'hôtel. Le temple de Brihadesvara, appelé aussi temple de Rajarajesvaram. Là aussi, un groupe scolaire venu en visite. À l'intérieur de la grande porte du temple, un petit Ganesh. C'était là où dormaient Ce temple
du style dravidien, est l'un des plus grands temples de l'Inde. Il est dédié à Shiva Rudra. Il a été construit par le roi Chola Rajaraja entre 1003 et 1010. C'est le troisième des 7 plus grands. Nandi, le moyen de transport de Shiva. Par sa taille, celui-ci est le troisième plus grand de l'Inde. On vient de visiter la Talai, vous voyez? Ça, on dira Vimana. Ce temple illustrait la puissance de la dynastie Chola. Il était utilisé pour des cérémonies religieuses royales. À cette époque, 1000 personnes travaillaient dans le temple, dont 400 danseurs et danseuses. Et remarquez les inscriptions autour du Outre temple. les prêtres, on trouvait tout le personnel nécessaire à l'accomplissement des rites. Le temple était d'ailleurs important pour l'économie de la ville, avec le commerce des fleurs, du lait, du beurre clarifié traditionnel nécessaire pour les cérémonies. Le Vimana comporte 13 étages, 66 mètres de haut. Au sommet, un bloc monolithique de 81 tonnes. Et tout en haut, un pot de cuivre, le Kalash. Nous avons pu entrer dans le temple lui-même, toujours en activité. Mais photos et films sont interdits. Ce temple est classé au patrimoine de l'UNESCO. Ok, c'est un objet auspicieux pour tout le monde. Quand on attache l'alliance, ok, pendant le mariage, d'abord on n'attache pas en or au collier. On les attache avec la ficelle jaune. Si vous avez remarqué ce matin, autour de vous, de l'alliance. Pour la fin de journée, repas, spectacle à l'hôtel. On nous présente le Bharata Natyam, qui est une forme de danse classique indienne originaire du sud de l'Inde. C'est une des plus anciennes danses indiennes. C'est un mélange de danse classique et d'art martial. Elle est liée aux pratiques religieuses. Shamara